Donc on va continuer toujours dans les caractéristiques de l'immunité spécifique de la médiation immorale. Maintenant on va passer à la troisième partie, le mécanisme de la réponse immunitaire immorale. Donc on va voir le mécanisme. Donc comme vous voyez dans ce document qui représente les principes étapes de la réaction immunitaire immorale, on a la première étape, c'est la phase de la reconnaissance. Donc la réponse immunitaire spécifique immorale début lors de la reconnaissance de l'antigène, un toxine ou bien un virus ou bien une bactérie, par des récepteurs complémentaires des déterminants antigéniques situés sur la membrane, du lymphocyte B, qui devient actif. Il devient actif et commence à se multiplier. Donc pour arriver à la deuxième étape, c'est la phase de la multiplication et la différenciation. Donc la multiplication, c'est la division des cellules lymphocytes qui donnent plusieurs cellules. Et la différenciation, c'est que ces cellules se transforment en deux types de cellules, à savoir des cellules mémoire et des plasmocytes. Les cellules plasmocytes qui vont produire des anticorps. Donc pour produire des anticorps. Donc les plasmocytes, s'il vous plaît, ils produisent des anticorps qui vont attaquer et piéger les antigènes pour, s'il vous plaît, c'est la phase de effectrice. C'est la phase effectrice, s'il vous plaît, pendant laquelle les lymphocytes B, qui sont les plasmocytes, produisent des anticorps spécifiques capables de se lier aux antigènes du microbe et le neutraliser en forme d'un complexe, comme on a dit dans la première partie, un complexe immunitaire antigène-anticorps. Là, s'il vous plaît, vous voyez dans le document que d'autres cellules interviennent. Ce sont les macrophages, les cellules macrophages qui éliminent vers la fin les antigènes ou bien les bactéries par le phénomène de phagocytose. La remarque qu'on peut remarquer, c'est que on a toujours une coopération des cellules immunitaires afin de éliminer les agents pathogènes dans le corps. Ici, c'est une conclusion. Comme on a dit tout à l'heure, la phase de reconnaissance, c'est la réponse immunitaire spécifique et morale qui débute lors de la reconnaissance de l'antigène. Et pour après la phase de la multiplication et la différenciation, et enfin pour arriver à la phase effectrice, c'est une phase dont les lymphocytes B se transforment en plasmocytes qui produisent des anticorps spécifiques capables de se lier aux antigènes ou bien aux microbes. C'est comme ça, s'il vous plaît, on vient de terminer la première immunité spécifique, à savoir l'immunité spécifique à médiation immorale, pour passer à le deuxième type, à savoir l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Merci.